La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric La parole Petit. est à Monsieur Frédéric Petit. Je vais parler ici non seulement en tant que Français établi à l'étranger, mais également, vous l'avez rappelé, en tant que rapporteur du programme de diplomatie d'influence, que j'aime mieux appeler le programme des réseaux français, francophones et francophiles dans le monde. Depuis 2 ans que je traite ce programme, effectivement, la coopération scientifique et universitaire est maintenant devant moi, puisque ce n'était pas une priorité dans mes 2 premières années. Sur les chiffres, je ne vais pas m'attarder sur les chiffres que vous avez rappelés. Je voudrais simplement rappeler à mes collègues 2 petites choses un peu techniques, mais qui sont importantes dans ces débats. D'abord, il ne faut pas mélanger candidature et inscription. C'est de 1 pour 10, enfin c'est de 10 pour 1. Donc une augmentation des candidatures n'a aucun sens par rapport aux augmentations des inscriptions. C'est bien les inscriptions qu'on constate. Deuxièmement, pour rassurer un peu certains, il semblerait qu'on soit du côté de plus 7 à 8% au Sénégal et en Afrique, et dans certains pays d'Afrique noire cette année. Je rappelle également que les bacheliers de l'AEFE ont accès à Parcoursup dans certaines conditions. Je voudrais parler d'un sujet qui est plus intéressant pour moi. J'ai rencontré votre vice-président chargé de l'international il y a peu. C'est ce que j'appelle dans beaucoup de mes réflexions la mobilité équilibrée. Nous avons très peu de doctorants en Allemagne. Pourquoi ? La mobilité équilibrée, ce n'est pas uniquement bienvenu en France, c'est aussi soyons capables d'aller à l'étranger. L'État doit jouer son rôle, évidemment, mais vous savez que nous avons maintenant des universités qui sont autonomes. Vous en êtes la conférence des présidents en est un peu la source. Donc je voudrais que vous reveniez sur le thème de votre session d'été, si j'ai bien compris, qui était l'internationalisation des universités, qui est évidemment pour moi la deuxième moitié indissoluble de ce concept de bienvenue en France. Quelle est la situation concrète de cette internationalisation ? Je vous donne des pistes de réflexion. Il n'y a que 18 IDEX ou ICIT. Que va-t-il se passer avec les autres ? Est-ce qu'ils ont raté quelque chose ? Quelles sont les stratégies de projection de nos universités, pas uniquement d'accueil, mais de projection dans les jumelages ? On a parlé des instituts français, mais on vient de parler des instituts français, je ne sais pas si c'est vraiment l'outil, mais par contre, il y a quelque chose qui est à mon avis scandaleux aujourd'hui, c'est l'absence de relation entre vos universités et les centres de recherche à l'étranger, qui sont confinés dans des petits financements au ministère des Affaires étrangères alors qu'ils font un travail extraordinaire. Quelle est votre relation avec l'AUF, avec l'agence des universités francophones ? Enfin, est-ce que vous pourriez nous décrire en tant que sur le terrain, comment se passe, est-ce qu'il y a des différences entre les universités, cette projection de nos universités à l'étranger, et qui viendrait évidemment en complément de Bienvenue en France, puisque pour moi, ce sont des données qui sont absolument indissociables. On ne peut pas parler de Bienvenue en France si on ne parle pas de l'internationalisation de nos universités. Projection internationale, je l'ai évoqué, les partenariats effectivement avec les centres de recherche sont importants. Il y a des travaux qui existent notamment avec le CNRS qui se projette beaucoup sur ces laboratoires à l'international, l'IRD qui travaille aussi avec nous très largement. L'AUF qui vient d'élire un nouveau directeur général, les universités françaises sont très impliquées dans le développement de la francophonie qui est effectivement quelque chose d'extrêmement important pour nos établissements. J'évoquais tout à l'heure l'ouverture de cursus en anglais. Pour autant, ça reste minoritaire dans nos établissements et les étudiants qui viennent en licence, master, doctorat, on l'a vu par les provenances principalement des pays du Maghreb de nos étudiants extracommunautaires, eh bien c'est la francophonie et nous souhaitons défendre la francophonie dans nos établissements. C'est un sujet important et l'AUF est un vecteur utile pour le développer et développer les partenariats avec ces pays. Je l'évoquais tout à l'heure aussi rapidement, le plan Bienvenue en France nous incite à développer des partenariats. Nous avons au niveau de la CPU pris des initiatives pour aller rencontrer les pays qui étaient le plus impactés, rencontrer les ambassadeurs. Des ambassadeurs sont venus à la CPU des ambassadeurs étrangers sont venus à la CPU pour voir comment on pouvait mieux travailler avec les établissements internationaux et construire des partenariats renforcés avec ces établissements. Nous avons rencontré nos homologues des conférences. Je crois que c'est cette semaine viennent nos homologues de la conférence qui s'appelle aussi CPU marocaine à Paris.
Paris. Donc on a un travail aussi structurel à faire avec les établissements étrangers pour renforcer cette attractivité. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.